Ok, bienvenue à tous, c'est bien sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de sport puisqu'on va parler d'activité sportive. Comme tu le sais, si tu suis mes podcasts depuis longtemps, moi je suis un grand sportif quand même. Alors, avant d'être coach sportif, j'ai fait du sport depuis l'âge de mes 4 ans. J'ai fait du foot, de la muscu, puis du crossfit, du renforcement musculaire, du street workout et maintenant je fais de la calisthénie, du vélo, de la course à pied. Voilà, bon, j'essaye toujours d'être assez varié dans mes activités sportives et en fait ce que j'entends parfois quand je parle un petit peu de mon retour d'expérience et quand je discute aussi avec mes clients, il y a pas mal de gens qui disent ouais, moi j'aime pas faire du sport moi ce que j'aimerais te répondre c'est que ce n'est pas vrai. Déjà tu aimes certainement faire du sport, mais c'est juste que tu n'as peut-être pas trouvé le sport qui te convient, le sport que tu es content de pratiquer et dans lequel tu vas avoir envie de te dépasser. Et c'est pour ça que tu as l'impression de ne pas aimer le sport, puisque pour l'instant, tes expériences au niveau sportif que tu as eues, ils n'ont pas donné grand-chose et que du coup, tu as tu t'es découragé avant de progresser dans une certaine activité sportive. Et en plus, si tu es, donc ce podcast, il va t'aider si tu es dans ce cas-là. Mais si tu es dans un deuxième cas, c'est-à-dire que tu es sportif depuis toujours un petit peu comme moi, mais peut-être que tu t'es concentré sur une seule activité sportive et du coup, tu tombes maintenant dans une sorte de routine où tu fais à peu près toujours la même chose, ce qui fait que du coup, tu n'entretiens pas une certaine motivation, tu t'entraînes régulièrement parce que tu as pris l'habitude de t'entraîner, parce que tu as senti que c'était aussi bon pour toi, tant pour ton développement physique que mental. Mais du coup, voilà, tu tombes dans une certaine routine, tu manques de motivation, du coup, ce qui fait que tes entraînements ils sont de moins en moins productifs, tu stagnes un petit peu, tant qu'au niveau de tes résultats physiques et sportifs, que au niveau de ta motivation, et ce qui fait que c'est assez dur de sortir un petit peu de ce cercle vicieux de je sais pas trop quoi faire dans mes séances, donc je fais toujours la même chose, donc forcément je suis moins motivé qu'à mes débuts. Voilà, donc si tu es dans ce cas-là, et que tu veux justement regagner en motivation, peut-être devenir plus complet dans ton activité physique, et du coup que tu veux être plus complet dans ton activité physique, que tu n'as pas non plus l'objectif d'avoir un corps de mannequin hyper musclé, mais juste voilà, un corps qui te plaît et qui est hyper fonctionnel, hyper polyvalent, et dans ce podcast, je vais te donner quelques pistes pour parvenir à ça justement, pour avoir un corps polyvalent, complet, qui te plaise aussi, mais qui soit également complet et performant sur pas mal d'activités sportives au lieu peut-être de te cantonner sur une seule activité sportive. Voilà, ça va vraiment être l'objectif de ce podcast, c'est de relancer ta motivation et aussi t'ouvrir un petit peu l'esprit que le sport, c'est pas uniquement la pratique sportive pour laquelle tu t'entraînes peut-être pendant des années en oubliant tout un tas de pratiques sportives qui pourraient également te plaire. Donc voilà, c'est ça le but de cet épisode. Donc je vais te faire découvrir 16 activités sportives qui vont te permettre de varier ta pratique sportive, donc d'avoir vraiment une pratique globale, d'être sportif mais d'un point de vue global, et aussi de devenir un sportif beaucoup plus complet. Donc j'ai scindé un petit peu, si tu veux, les différents types les différentes filières que tu peux travailler dans le sport. Donc il y a la filière de la force, il y a la filière de l'endurance, de l'explosivité et aussi de le challenge, la partie challenge qui est aussi très importante dans l'activité sportive. Donc admettons tu fais un sport là. L'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir agrémenter ton sport, par exemple si tu fais de la course à pied, avec un autre sport pour découvrir un nouveau sport, pour pouvoir relancer ta motivation peut-être de découvrir un nouveau sport et de progresser dans un nouveau sport. Et peut-être que ça te permet de revenir par exemple sur ta pratique de la course à pied beaucoup plus motivé puisque ça t'aura un petit peu manqué. Alors tu pourrais agrémenter du coup les 16 activités que je vais te partager aujourd'hui en complément.
donc en faisant par exemple de la course à pied plus une autre activité que je vais te donner maintenant, ou alors peut-être complètement couper avec la course à pied pendant, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à temps que ça te plaît de découvrir une nouvelle activité, puis revenir sur cette activité qui t'a tant plu par le passé. Donc voilà, ça peut être une idée justement pour faire varier tes entraînements, être plus complet, etc., etc. Et relancer surtout cette fameuse motivation qui nous manque beaucoup, que ce soit le débutant, la personne intermédiaire, donc à quelques mois de pratique, slash quelques années de pratique, et slash la personne qui est expert dans un domaine, qui fait ça depuis plus de 5, 6, 7 ans, et du coup qui a envie justement de faire varier et d'évoluer sa pratique sportive. Donc dans les sports de force qui peuvent justement t'amener à faire varier un petit peu ta pratique sportive, je n'ai recensé 4 ennemis. Je vais un petit peu m'expliquer sur le ennemi. Il y a tout d'abord le CrossFit. Le CrossFit, c'est une super activité pour ceux qui aiment l'entraînement fonctionnel. Généralement, on a dans tous les mouvements de CrossFit, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de gymnastique, de musculation, de powerlifting, de circuit training, un petit peu de renforcement musculaire. C'est un peu, et d'haltérophilie aussi, j'oublierais. Et du coup, c'est un petit peu un mélange de tout ça, donc ça permet d'être quand même pas mal complet. On peut inclure aussi même de la course à pied dans les watts de CrossFit. Donc c'est quelque chose d'assez large qui peut se suffire à elle-même, cette activité, mais qui aussi peut être en complément d'une autre activité. C'est très utile, notamment pour ceux qui veulent se préparer physiquement, qui ont un autre sport et qui se servent du coup du CrossFit pour faire de la préparation physique pour être plus performants dans leur sport. Donc, il y a un double objectif, c'est un sport qui se suffit à lui-même et qui permet aussi de développer les qualités physiques naturelles, fonctionnelles, ce qui permet d'être plus performant après dans un autre sport, comme je l'ai dit. En 2, on a de la musculation. Donc je sais qu'il y en a énormément qui me suivent qui font de la musculation, mais voilà, si tu n'en fais pas, c'est aussi une activité qui peut te permettre de varier. Donc teste cette nouvelle activité. Quand je dis musculation, c'est bodybuilding. Ok, donc le fait de prendre de la masse musculaire et de la plus harmonieuse possible et la plus vite possible. C'est un petit peu ça la musculation en règle générale. Plutôt le bodybuilding, c'est pas la seule branche de la musculation, mais voilà, c'est l'objectif, c'est de quand même prendre en masse musculaire ou de transformer son corps si par exemple tu as du surpoids, etc. Donc ça c'est la musculation, c'est peut-être la meilleure activité pour transformer son corps, bien que les autres soient peut-être tout aussi, un peu moins, donne un peu moins de résultats rapidement, mais la musculation, ça impose quand même une certaine rigueur, une certaine routine, une certaine, faut avoir des bonnes bases, etc. en entraînement sportif, etc. pour avoir des bons résultats, des très bons résultats qui peuvent s'obtenir facilement avec ça, mais c'est pas très fun, c'est pas très ludique, etc. Donc, il vaut mieux des fois, si tu as un objectif de perdre du poids ou de prendre de la masse musculaire, faire une autre activité qui sera peut-être pas l'activité qui théoriquement te fera prendre le plus de poids ou perdre le plus de poids en fonction de ton objectif, mais c'est une activité dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et du coup faire beaucoup plus longtemps, te dépasser, avoir envie de te challenger, plutôt que de prendre la musculation, de faire ça n'importe comment parce que ça te saoule, etc. Donc, voilà, en fonction de là où tu te situes dans ta pratique, prends à ce qu'il y a à prendre dans mon discours. On a aussi le street workout. Alors le street workout, c'est grosso modo du bodybuilding, mais le fait de construire, de perdre du poids ou de augmenter sa masse musculaire, mais au poids de corps, ok, avec au poids de corps ou avec une barre de traction, avec une barre de traction au minimum. En fait, c'est une discipline où tu peux t'entraîner dans la rue, grosso modo, tu n'as pas besoin de matos. On essaye de tout adapter, justement, j'en ai fait également, pour justement arriver à quand même construire de la masse musculaire ou perdre du poids en fonction de ton objectif avec vraiment du matos de base, donc une barre de traction, le poids de corps, etc. etc. Donc, c'est aussi une super discipline, c'est pas mal puisque ça te permet de sortir dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés toute la journée et du coup qui se voient mal sortir du boulot, aller en salle de sport et encore être informés. Donc là du coup ça permet justement de s'entraîner en extérieur ou chez soi, mais l'objectif c'est un peu de s'entraîner en extérieur. Il y a des parcours de santé où il y a assez facilement une barre de traction, etc. Donc ça te permet de t'entraîner en nature, en extérieur, c'est assez sympa et ça permet du coup quand même d'avoir des résultats esthétiques sur son physique. Donc voilà. Une très bonne discipline. On a également en 4 la calisthénie. La calisthénie, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme le street workout, sauf que là, le street workout, l'objectif c'est de s'entraîner en extérieur pour développer
esthétiquement son corps, hein. Et là, la calisthénie, c'est vraiment un but de performance. Ça se rapproche beaucoup plus à ce qu'on peut voir en gymnastique. Donc, on aura beaucoup plus de maintien de posture, de choses comme ça, de figures en calisthénie qui vont s'articuler autour des tractions, autour des pompes, etc. Mais autour de tout ce qui est poussée, tirage, plutôt, je vais dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment le cas. Donc, des exercices de poussée, des exercices de tirage avec des figures, des maintiens de posture, etc. Donc, comme on peut voir en gymnastique. Et l'objectif, ça va être de développer de la performance, de la musculature fonctionnelle, ce qui n'est moins le cas quand même du street workout et de la musculation. Donc, la calisthénie, ça se rapprocherait plus à l'objectif du CrossFit, même si les deux disciplines n'ont rien à voir. Et en dernier sport de force que tu peux agrémenter peut-être à ton entraînement, c'est le renforcement musculaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit 4,5 puisque le renforcement musculaire, on va généralement on est sur des exercices de musculation mais qui sont beaucoup plus légers. On va charger beaucoup moins les exercices. L'objectif c'est de faire de la répétition. Donc c'est pas vraiment... Je l'ai mis dans la force, dans les sports de force, mais c'est pas vraiment des sports de force puisque les sports de force, on va vraiment essayer de charger très 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 lourd, faire très peu de répétitions, alors que le renforcement musculaire, on va prendre les mêmes exercices, par contre, on va essayer de faire beaucoup plus de répétitions. Donc forcément, on va descendre un petit peu la charge maximum qu'on peut soulever. Donc ça, c'est l'intérêt. Et puis du coup, de développer son cardio, puisque ça va demander beaucoup de ressources à notre corps de produire beaucoup de mouvements dans la séance. Là où en musculation, en street workout, etc., on va avoir un nombre de répétitions dans la séance totale qui va être beaucoup plus faible qu'en renforcement musculaire. Donc voilà pour les 5 premières activités que tu peux essayer pour faire varier ton entraînement. Si tu as déjà l'habitude de faire des sports de force, tu vas pas du tout être perdu si tu fais la transition une journée par semaine, 2 journées par semaine ou peut-être même complètement vers une autre discipline. Maintenant, on a les sports d'endurance. Les sports d'endurance, j'en ai noté 3 qui se font simplement. L'objectif que je m'étais fixé en faisant ce podcast, c'est des sports que je vais te proposer qui permettent où tu n'es pas dépendant des autres. Tu n'as pas besoin, c'est pas comme le football, le hand, etc., où tu vas être dépendant des autres puisque tu as une équipe, etc. Là, c'est des sports qui se font tout seuls. Tu peux t'entraîner toute l'année avec et tu le fais tout seul. Donc, tu es uniquement dépendant de ta propre performance et de ta propre régularité. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant de te partager aujourd'hui. Donc dans les sports d'endurance, on a le premier sport d'endurance qui est le vélo. Alors moi je me suis mis au vélo récemment, tu vois j'ai acheté un vélo, en plus moi je me suis acheté un vélo pourri à Emmaüs pour pouvoir le retaper entièrement parce que j'aime bien bricoler. Donc je l'ai tout retapé, il est comme neuf maintenant, donc ça m'a fait plaisir de le bricoler. Et en plus de ça, maintenant du coup je l'utilise pour me rendre à mon entraînement. Donc moi j'ai la chance d'avoir un peu d'espace chez moi pour m'entraîner en intérieur quand vraiment les conditions ne le permettent pas. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est pas de m'entraîner chez moi, c'est de m'entraîner en extérieur, donc en calisthénie en ce moment. Et du coup, voilà, je vais sur le lieu, il y a un parcours de santé où justement il est à peu près à 20 minutes de chez moi en vélo. Donc tous les matins, je fais 20 minutes aller, 20 minutes retour pour me rendre justement à mon lieu d'entraînement. Et c'est vraiment super sympa. Donc c'est un truc que j'ai redécouvert parce que j'en ai beaucoup fait étant jeune. Mais maintenant, je l'ai délaissé pendant un paquet d'années. Et toi aussi, ça peut être aussi une idée justement de te dire est-ce que j'irai pas à la salle de sport en vélo. Voilà, ça fait plaisir, ça te fait prendre l'air. Bon là en hiver, faut être un petit peu motivé. Bon, moi, c'est pas ce qui manque la motivation chez moi, mais faut être un petit peu motivé pour se taper la pluie, etc. en vélo. C'est vrai que c'est moins confortable que la voiture, mais ça a l'avantage de quand même te faire une activité de plus et d'être un peu plus complet que ce que tu n'es déjà. Donc le vélo, j'ai trouvé ça une super activité et bien sûr c'est pas qu'un moyen de déplacement, c'est un moyen aussi de faire du sport. Il y en a qui font que du vélo. Moi je m'en sers pour me déplacer sur mon lieu d'entraînement, mais tu peux aussi te faire des sorties en vélo, de la performance en vélo, le fait d'aller vraiment très vite, des sprints en vélo. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec le vélo, mais moi je m'en sers comme ça. Mais libre à toi de t'entraîner comme justement ce que tu as envie. En deuxième sport, on a aussi la piscine. La piscine c'est aussi un top sport, surtout pour les articulations, pour ceux qui reprennent l'activité sportive avec un long temps de sédentarité. Mais voilà, du coup la piscine c'est pas mal. Ça permet pas exactement, c'est pas aussi
fonctionnel que ce qu'on veut bien nous le faire croire quand même. Moi je dis ça reste quand même un top sport pour ceux qui reprennent, pour les débutants, pour ceux qui reprennent, pour ceux qui ont une blessure, etc. Donc ça c'est très très bien pour ça. Par contre, ça a quand même ses limites. C'est pas aussi complet que ce qu'on peut nous faire croire justement. Enfin, il y a beaucoup de ce mythe de que la piscine c'est hyper complexe, ça fait développer plein de choses, etc. Oui, c'est complet. Oui, pour les articulations, c'est pas mal. Si tu as des problèmes d'articulation. Maintenant, si tu n'as pas de problème d'articulation et que tu fais que de la piscine, forcément, quand tu vas te retrouver à faire d'autres choses sur la terre ferme, tes articulations ne vont pas du tout être prêtes. Donc, c'est pas du tout, c'est pas du tout aussi complet. Pour moi, c'est plus un complément la piscine plutôt qu'une discipline à part entière. Il y en a qui aiment ça et qui font que ça, donc très bien pour eux, mais c'est pas ultra complexe. Ce que je veux dire, c'est que c'est complet, mais pas aussi complet qu'on veut bien nous le dire. Bon, j'ai répété 3 fois la même chose, mais tu as compris l'idée. La course à pied, du coup en 8e activité, je crois. La course à pied, forcément, c'est aussi hyper sympa. La course à pied, ça demande vraiment qu'une paire de running, voire même pas du tout de paire de running pour si tu as suivi mes podcasts ou en barefooting en fonction de ce que tu as écouté. Bref, mais en tout cas, voilà, la course à pied, ça demande aucun matériel et ça vous permet de faire énormément de choses, de sortir dehors, de profiter d'être dehors. On a de plus en plus tendance, je trouve, à se renfermer un petit peu dans les lieux clos, etc. Sauf en été, mais même en hiver, c'est important de prendre l'air, de prendre de la lumière du soleil. Ça joue vachement sur ton humeur, ça joue vachement sur ton sommeil, ça joue vachement sur les articulations, etc. C'est très important de prendre tout le temps, toute l'année, sa dose quotidienne de sortie en extérieur, d'UV quand il y en a, désolé pour les Bretons, mais la petite balle perdue pour les Bretons, bref, du soleil pour justement, voilà. Ça a énormément de vertus de prendre l'air tous les jours, donc si tu ne peux pas le faire dans ton travail, que tu es enfermé généralement dans ton travail, qu'en plus quand tu sors du travail tu as la bonne idée quand même d'être sportif, mais que tu fais ça en salle de sport, bah forcément tu vas être toute la journée sous des lumières artificielles, et forcément au bout d'un moment ça va faire sentir dans ta santé. C'est pour ça moi que je travaille, tu vois, depuis, voilà, c'est mon métier de faire des podcasts, de suivre les gens à distance depuis mon PC, etc. Donc je suis beaucoup enfermé au quotidien, donc j'essaye tous les jours justement de sortir, et le sport permet ça, je vais pas sortir pour sortir, je sors pour faire mon sport, ce qui me permet d'avoir un but pour sortir, et pas juste de sortir parce que j'ai besoin de sortir et que je sais que mon corps a besoin de ça. Voilà, donc ça c'est là pour la dernière activité d'endurance. Du coup, on va passer au sport explosif. On a en sport explosif 2 sports, il y en a un qui va revenir, mais on a tout d'abord le sprint, donc l'athlétisme en sprint. C'est quelque chose que j'aime bien de temps en temps de faire. J'aime bien incorporer ça, d'incorporer vraiment des séances qui vont être très courtes, où l'objectif ça va être de faire 10 fois 100 mètres, 15 fois 100 mètres quand je suis vraiment en forme, et pour justement réhabituer mes articulations, parce que c'est quelque chose que j'ai délaissé le sprint depuis 3-4 ans, et là récemment du coup je l'ai réintégré dans mes programmes d'entraînement, où de temps en temps quand j'ai envie je me fais un petit peu de sprint. Alors du coup on sent quand même que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai des douleurs musculaires et articulaires quand j'en fais, mais voilà, justement moi mon objectif c'est d'être complet, d'être pas forcément le plus musclé possible, le plus fin possible, le plus endurant possible, mais d'être un peu tout ça à la fois pour justement avoir un corps fonctionnel. Donc si c'est ton cas, d'inclure le sprint, c'est vraiment une bonne idée, et en plus c'est assez intéressant de comprendre comment on peut progresser en sprint. Il y a pas mal de techniques, etc. Moi ça me passionne en tout cas, et du coup je prends plaisir à chaque fois de faire mes petites sorties pour faire un petit peu d'athlétisme sprint, pour justement voilà, développer une nouvelle corde à mon arc. Du coup, on a en deuxième sport d'explosivité la musculation. Donc ça c'est aussi pas mal, puisque la musculation, comme je l'ai dit, l'objectif premier c'est le développement du corps, mais l'objectif second c'est de développer de l'explosivité. Alors ça peut être contre-productif, parce que du coup quand tu développes trop d'explosivité, tu deviens beaucoup moins endurant, mais c'est quand même pas mal justement si t'es pas très explosif, d'inclure quelques séances peut-être de musculation pour être beaucoup plus explosif, et peut-être aussi pour découvrir un nouveau sport qui va peut-être te plaire. Donc la musculation en deuxième sport explosif. Donc j'ai un peu triché parce que j'ai mis 2 fois les mêmes activités, mais en tout cas c'est intéressant pour ça quand même, pour ceux qui ont une petite faiblesse en explosivité, d'incorporer ça.
Dernière catégorie, c'est la catégorie challenge. Alors du coup, ça va pas être des activités ici, mais l'objectif en fait c'est de partir de son activité. Donc ça c'est plus pour ceux qui font déjà pas mal de sport. L'objectif c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'arrive pas à faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais bien arriver à faire demain, et de se construire un petit plan d'entraînement avec une petite récompense à la clé, c'est de débloquer une performance justement qu'on a envie de faire. Donc par exemple, tu pourrais te dire, ok, voilà, j'ai toujours rêvé de savoir faire des pompes, je sais en faire quelques-unes, mais j'arrive pas à en faire beaucoup. J'aimerais bien, justement, pour relancer ma motivation, me lancer un défi personnel de faire 100 pompes d'affilée, tu vois. C'est assez dur à faire, 100 pompes d'affilée. C'est pas non plus insurmontable à faire si ça fait quelques années que tu t'entraînes. Et du coup, l'objectif final, c'est de réussir à faire 100 pompes d'affilée. Donc tu vas faire un programme d'entraînement. Si ça fait quelques temps que tu t'entraînes, normalement tu dois savoir faire un plan d'entraînement. Et du coup, tu organises ton plan d'entraînement pour arriver à cet objectif final. Et c'est un bon moyen de se challenger et de relancer ta motivation jour après jour, ce qui était le but premier du podcast au début. Ok ? Donc ça, un autre défi possible, je vais t'en lister quelques-uns, c'est de faire 20 tractions d'affilée. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez dur à faire, qui n'est pas non plus impossible à faire, mais qui est quand même assez dur. Et du coup, tu te fais un plan d'entraînement pour faire 20 tractions d'affilée. Et une fois que tu as réussi à faire tes 20 tractions, tu es content, tu peux switcher vers un autre challenge, peut-être faire du coup les pompes ou un autre que je vais te lister juste après. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est totalement possible pour relancer sa motivation, d'avoir un petit challenge, une petite récompense finale et de pouvoir être content à la fin et d'avoir du coup un but tout tracé. Par exemple, ça peut être aussi faire 10 minutes de corde à sauter sans s'arrêter. Encore une fois, c'est assez dur, c'est pas non plus hyper dur. Il va falloir beaucoup d'entraînement, mais au bout d'un moment, on arrive à faire 10 minutes de corde à sauter sans s'arrêter pour développer du coup son cardio. Donc si tu as déjà un sport d'endurance, ça peut être justement hyper pertinent justement d'inclure le fait de faire de la corde à sauter, qui plus aide à avoir un but final pour progresser encore plus vite en corde à sauter. On a aussi par exemple, là c'est plus pour les débutants, c'est courir 1 heure sans s'arrêter. Ça peut être aussi un bon challenge. Peut-être que tu arrives à courir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure sans arriver justement à te dépasser. Et là, tu te dis, voilà, j'aurais réussi personnellement mon défi si j'arrive à courir 1 heure sans m'arrêter. Voilà, ça c'est mon objectif. Je vais tout faire pour en 1 mois, 2 mois, 3 mois et réussir à cet objectif-là. Arriver à cet objectif-là plutôt. On a aussi un objectif qui peut, pour s'amuser, on peut se lancer le challenge de savoir marcher sur les mains. Voilà. Moi c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mis à la calisthénie. C'est que j'ai voulu apprendre à marcher sur les mains. J'avais jamais réussi à faire ça forcément. Et du coup, parce que je ne m'étais pas entraîné. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien apprendre à faire ça. Voyant quand même que c'est extrêmement difficile de savoir marcher sur ses mains, même si ça paraît facile, quand on n'a aucun passé du coup de gymnaste. Et du coup, je me suis mis comme ça à vouloir marcher sur mes mains. Je me suis dit, c'est stylé. Après, j'ai vu qu'il y avait des figures dessus et qu'on pouvait faire pas mal de choses en entraînement sportif en marchant sur ses mains, quand on sait marcher sur ses mains ou qu'on sait tenir sur ses mains. Et du coup, voilà, après, ça débloque tout un tas de choses. Mais voilà, peut-être de t'en lancer le défi, de peut-être te faire un entraînement ou 2 par semaine tu vas juste te lancer sur tes mains et essayer d'apprendre à tenir sur tes mains. Voilà, ça peut être une idée de relancer sa motivation pour aller s'entraîner. Il y en a une dernière activité justement que je voulais te parler aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je pense que ce que je vais faire cet été, si j'y pense, c'est de savoir marcher, par exemple, 15 mètres sur un fil sans tomber. L'été, je pense que ça va être très sympa. Tu vois, moi, je pense que je vais inclure ça dans mes routines d'entraînement. Je vais acheter donc des sangles. J'ai regardé, ça coûte 30 € sur Amazon ou 35 € sur Decathlon. C'est des sangles que tu suspends entre 2 arbres. Donc comme ça, tu peux t'entraîner en extérieur, ce qui est un peu ma philosophie, tu l'auras compris. Et du coup, tu peux te faire des séances où tu vas t'entraîner en équilibre à marcher sur un fil, sur une sangle, sans tomber. Au début, forcément, je ne vais pas du tout réussir. Et puis après, de semaine en semaine, de jour en jour, je vais petit à petit réussir à progresser et à marcher et être de plus en plus à l'aise sur ça. Peut-être qu'après, il y aura des figures à débloquer si jamais ça me plaît. Mais voilà, je pense que ça va être mon petit défi, tu vois. J'applique mes conseils. Mon petit défi de l'été, quand il va faire beau, ça va être très sympa. Marcher pieds nus en plus dans l'herbe pour faire du horsing, ça va être aussi pas mal. Voilà. Si tu n'as rien capté à ce que j'ai dit, il faudra écouter un podcast dessus sur le horsing. Mais voilà, du coup,
voilà, ça peut être aussi un dernier défi à se lancer. Ça demande un petit peu de matos, ça coûte 30 euros ou 35 euros et tu fais ça l'été, voilà, ça peut être sympa justement pour relancer sa motivation pour faire du sport parce que l'idée c'est de bouger, de progresser également sur des filières que tu n'as pas l'habitude. Moi, l'équilibre, maintenant que je fais de la calisthénie, du coup, j'avais un gros déficit par rapport à ça. Maintenant, ça s'est revenu. Mais voilà, du coup, je sais que ça reste une faiblesse et là, du coup, cet été, je vais faire ça, d'acheter des sangles pour justement me travailler mon équilibre tout en découvrant une nouvelle activité parce que j'ai jamais fait ça de ma vie mais j'ai toujours vu des gens faire ça et j'ai trouvé ça stylé. Donc voilà pour les 16 activités pour varier ta pratique sportive et devenir un sportif beaucoup plus complet et polyvalent. Donc j'espère que ça t'aura plu. Comme d'habitude, si ça t'a plu ce petit podcast sur les activités, mets 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. Tu peux même écrire un avis sur la plateforme, sur l'émission. Et si tu es sur Spotify, sache que maintenant, normalement, si tu as fait la mise à jour Spotify, tu peux noter de 1 à 5 étoiles les podcasts sur Spotify. Donc, je te serais vraiment extrêmement reconnaissant si tu mets 5 étoiles à mon podcast. Ça permet de soutenir une petite entreprise comme moi. Et en plus, si tu as aimé, faut le dire. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est des avis, d'ailleurs, j'en ai eu quelques-uns. J'ai oublié la semaine dernière de le dire dans mon podcast, mais du coup, j'en ai reçu 2 la semaine dernière. Donc, je vais les lire. Tout d'abord, il y a Low Sucre via du coup l'application d'Apple Podcast Belgium, donc en Belgique, qui m'a écrit un avis qui me dit en titre « Un super podcast. J'ai découvert ce podcast par hasard en m'entraînant à la salle. J'ai découvert que ce que j'étais en train de faire n'était pas idéal. Ayant des douleurs au dos et en essayant de me muscler, j'ai réalisé qu'un autre type d'entraînement me conviendrait mieux. Merci. » Donc, écoute, c'était un plaisir. Du coup, si tu as apprécié mon podcast et que ça t'a permis de t'éclairer sur ta pratique sportive. Et j'en ai un deuxième donc sur la plateforme française, cette fois-ci d'Apple Podcast. Donc, en titre, il met pédagogique, 5 étoiles. Un podcast très intéressant, je recommande fortement. Donc merci à toi, Gralino. Ouais, donc merci à vous deux vraiment de soutenir mon podcast en mettant un petit commentaire écrit que je m'oblige du coup maintenant à passer, que ce soit négatif, positif ou médiocre ou entre les deux quoi. Donc je m'oblige du coup à le dire. Là, je l'avais oublié la semaine dernière, mais c'est chose rectifiée cette semaine. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu es un sportif, que tu t'entraînes la plupart du temps seul, et que justement tu es en perte de motivation comme je t'ai expliqué dans ce podcast et que tu parviens pas à te challenger jour après jour et que justement tu voudrais un corps qui te plaît, qui soit beaucoup plus fonctionnel, polyvalent, etc. Eh bien prends rendez-vous avec moi en coaching. Moi ça fait des années que je fais du coaching en ligne et avec passion en plus. Et voilà, je suis certain que que tu prends rendez-vous, et qu'on arrivera ensemble à tes objectifs, l'objectif d'être plus polyvalent, plus complet et d'avoir aussi un physique qui change, qui bouge et qui te rend heureux. Voilà, donc ça se passe en description pour les coachings individuels, les suivis plutôt individuels. Les suivis de coaching individuel. Donc ça c'est en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Ok, sur la page d'accueil, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour faire du coaching personnalisé, hautement personnalisé avec moi. Voilà, donc on en a fini pour ce podcast sur les activités sportives. J'espère qu'il t'a plu et en tout cas on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs!